RC mode d'aventure, toujours à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, je vais carrément vous embêter. Parce qu'on va faire des graphiques, des pourcentages, on va expliquer plein de trucs. Voilà. Histoire de vous faire un peu saouler les méninges. Et oui, RC comme 83, tu vas encore pas dormir. Je te passe le coucou. Allez, elle est toujours chouette, hein, ta chaîne. Toujours chouette. Bientôt 1000 abonnés, hein, tu vas y arriver bientôt. Bon, alors, j'explique ce que je vais faire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'exponentielle. L'exponentielle, c'est une notion qui n'est pas très claire pour tout le monde. Alors, les experts, oui, bien sûr, vous allez vous en sortir sans problème, mais c'est dédié plus à ceux qui ont du mal à cadrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Moins, plus, des pourcentages, des trucs. Oh là 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 là, la tête, elle devient folle. Et voilà, c'est juste pour vous recadrer là-dedans et vous expliquer à quoi ça sert. Alors, l'exponentielle, on va parler vitesse, mais ça peut être réglé aussi sur comment c'est sur la direction, par exemple en 4-2, ça peut être utile. En 4-4 aussi, on peut l'avoir différemment. Ça dépend du pilotage, ça dépend de ce qu'on veut. Ça, voilà, c'est un peu comme ça. Bon, je vous donne mon avis. Je suis chiant, hein, je donne mon avis à moi. Hein. C'est casse-pied. Donc, je sais pas comment faire parce que j'ai un beau graphique. Alors attendez. Alors voilà, le graphique est à l'envers pour vous, mais c'est pas grave, ça change pas l'idée que ça vous donne. Toujours des moyens fulgurants, des incrustations de photos, toujours un montage au top de la technologie, d'où RC Mode 1980-70, c'est sa meilleure année. D'accord. Alors c'est un petit rappel pour ceux qui ont du mal à se représenter ça, c'est juste pour vous aider un peu à comprendre comment l'utiliser. Parce que beaucoup de radios, qui ne sont pas des radios basiques mais qui sont au-dessus, ont ce réglage et souvent on ne le règle pas parce qu'on ne sait pas l'exploiter. Voilà, alors je vous ai mis ça façon super bien, qui tient par une pince à linge technologique et la gravité d'Einstein. Donc je vous explique un peu le truc. Voilà, le graphisme est à l'envers, hein, tant pis, hein, c'est pas grave, ça change pas grand chose. Voilà, et surtout le truc pour montrer, hein, ouais. Attention, hein, on prend ce qu'on a. Je vous explique tout simplement. Voilà, en bas on a l'enfoncement de la gâchette. Donc plus on enfonce, qu'est-ce qui se passe? En haut, on a la vitesse, c'est-à-dire plus on enfonce, plus on va vite. Logique? Non. 1. Ouais, 1. Alors, la ligne du milieu, donc cette ligne, représente à 0%. C'est-à-dire c'est le réglage de base que vous avez sur toutes les radios normales. Plus j'enfonce, plus j'accélère. Et c'est linéaire. C'est-à-dire que plus je vais enfoncer, plus ça va accélérer. D'accord? Tout simple. Voilà. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de favoritisme d'un côté ni de l'autre, c'est neutre. Voilà, c'est ce qu'on trouve sur toutes les radios. Voilà. Alors, on a une valeur qu'on peut régler de plus ou de moins. Alors, la valeur de plus ou de moins va faire varier votre courbe d'accélération. Alors, quel est l'intérêt de ça? Par exemple, en crawler, on va prendre par exemple en 4x4. Non, on va parler... Ouais, 4x4, allez. En 4x4, on a besoin de beaucoup de pêche tout de suite, par exemple. Donc, on va modifier cette valeur pour aller sur cette courbe. Alors là, j'ai mis un exemple de plus 20%. Bon, c'est pas une précision. J'ai fait une belle courbe à la main. Bon, voilà, par exemple. Donc, ça vous déplace votre courbe vers là. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, en appuyant légèrement sur la gâchette, par exemple à ce point-là, on est en valeur normale à cette vitesse-là, mais si on remonte, on est déjà à la vitesse comme ça. Ce qui vous permet en fait d'avoir plus de punch au départ. Ça vous permettra, par exemple en 4x4, d'amorcer un dérapage ou ce genre de choses. Voilà, par exemple, d'avoir plus de punch en reprise, ce genre de choses, parce que le 4x4 le permet, il a 4 roues motrices, donc il a suffisamment, voilà, enfin, grosso modo, c'est un peu ce que j'ai. Bon, en crawler, la donne est différente. La donne est différente parce qu'on a besoin de plus en 4... Alors, c'est pareil en 4.2, parce qu'en 4.2, si on fait ça, on perd tout de suite le contrôle des roues arrière, ça commence à partir dans tous les sens, et là, ça devient difficile à gérer. Après, quand on est champion du monde, je pense qu'on y arrive, hein, pas de problème, mais moi, je ne suis pas champion du monde. Donc, en crawler, par exemple, on va utiliser la valeur moins. Pourquoi? Parce que du coup, pour le même enfoncement, on était à ce point-là, on va avoir une vitesse moindre. Ah ah! Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que pour le même enfoncement, je vais toujours être en dessous de la valeur normale. C'est-à-dire qu'en fait, de cette zone jusqu'ici, on va être en dessous de la valeur nulle. D'accord? De la valeur linéaire. Donc ça nous permet de quoi? En crawler, c'est très intéressant. Ça va nous permettre d'avoir un bien meilleur contrôle en bas, sur les petites vitesses. Ça nous permettra d'avoir un bien meilleur contrôle sur la petite vitesse. Et après, en crawler, en fait, on n'a pas besoin de vitesse vraiment intermédiaire. On n'a pas trop besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'explosivité pour passer d'un rocher à un autre. Donc, en fait, quand on appuiera à fond, on va récupérer la valeur linéaire. On va venir au même point. Mais on va avoir toute la pêche à la fin. D'accord?
comprend un peu le truc? Comprenez un peu l'histoire? Ça veut dire que là, j'ai un contrôle, puisque pour la même course parcourue avec le doigt, j'ai moins d'accélération que si on prend la course opposée, d'accord? Ou la course neutre. Ce qui nous permet un bien meilleur contrôle des petites vitesses, d'accord? Et après, on a l'explosivité en fin de course. Alors que si on la met en valeur plus, on va avoir de l'explosivité en début de course, et après, en fin de course, on va être beaucoup plus précis. Voilà. Alors, je mets l'exemple du 4x4, par exemple, en 4x4 Bucky, où on a besoin d'explosivité au départ, de punch, parce que voilà, il faut lancer le véhicule vite. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont me dire le contraire. Enfin, je ne sais pas, après, ce que j'imagine, hein. Moi, j'en ai pas de 4x4, j'en ai eu dans les années 90 et l'exponentielle n'existait pas. Enfin, pas autant que maintenant. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit point là-dessus. Comment régler votre télécommande? Moi, je fais un essai actuellement à moins 65%. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment une base de contrôle très basse. Contrôle très très bas. Et je vais avoir la moitié du trajet de la gâchette qui va me permettre de doser à peu près un tiers de la vitesse. C'est-à-dire que ça me permettra d'avoir des bases vitesse très très précises. Et après, si j'ai besoin d'explosivité, bah, je vais en haut. Voilà, c'est tout. Après, voilà, donc c'est juste un petit rappel pour ceux qui ne comprendraient pas, voilà, je sais pas, c'est pas évident à comprendre, hein, ça, alors là, pour les novices, mais ça va vous permettre de changer tout le comportement de votre véhicule par rapport à votre télécommande et de rattraper, justement, c'est pour ça qu'il y a des réglages, pour vous aider à piloter, pour que le pilotage soit plus facile, plus précis et plus, c'est à votre véhicule de s'adapter à vous, pas à vous. Ouais, bah, vous aussi, vous devez vous adapter quelque part. Mais je veux dire, vous pouvez vous faciliter grâce à ces réglages. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le tuto rapido, rapido tuto, pris fin. Voilà, la séquence prise de tête est finie. Voilà, vous pouvez aller vous recoucher maintenant. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous.